Durant des décennies, plus de 500 footballeurs professionnels algériens ou d'origine algérienne ont foulé les pelouses de France et de Navarre. Certains ont accédé à la gloire, mais d'autres sont restés dans l'ombre. Longtemps diffus, mais latent, le racisme à leur égard s'affiche aujourd'hui au grand jour. Il est devenu un mal qui gangrène la société. Désormais banalisé, amplifié et même légitimé. Il est alimenté quotidiennement par les nouveaux prédicateurs de la haine qui monopolisent les écrans de CNews, BFM TV et autres officines de la peur. Les cas les plus emblématiques restent ceux de Karim Benzema et Samir Nasri, deux joueurs d'origine algérienne qui ont eu pour seul tort de refuser de baisser la tête. Le football en France est le miroir éclatant du racisme qui gangrène la société. En 1998, les médias français ont voulu nous faire croire que la victoire des Blacks blancs beurre effaçait d'un coup de baguette magique des siècles de préjugés et d'inégalités. Ces mêmes médias ont alors brandi le modèle républicain et le vivre ensemble comme des slogans creux, persuadés qu'une Coupe du Monde suffisait à guérir une société profondément malade de son racisme. Mais la réalité s'est imposée, brutale, c'est-à-dire que les stades, comme le pays, sont restés gangrénés par le racisme et les discriminations visant principalement les joueurs d'origine algérienne. Mais pire encore, ce racisme ne se cache plus. Il est banalisé, amplifié, légitimé chaque jour par les nouveaux prédicateurs de la haine qui saturent les écrans de CNews, de BFM TV et d'autres officines de la peur. Ce racisme s'est manifesté de manière récurrente, non seulement à travers les comportements d'une partie de la population française, mais également au sein des institutions du football français. Les cas les plus flagrants ont concerné des joueurs d'origine algérienne comme Karim Benzema et Samir Nasri, dont les parcours ont été ponctués de polémiques et de tensions. De nombreux joueurs d'origine algérienne ont été écartés de l'équipe de France dans des conditions controversées. Au-delà du sportif, ces décisions ont souvent été liées à des tensions politiques et identitaires qui ont pesé sur les choix du staff. L'exemple le plus emblématique reste celui de Karim Benzema. Parmi les joueurs d'origine algérienne, certains comme Benzema ou Nasri ont été écartés après des conflits avec les médias ou le staff, attisés par des stéréotypes xénophobes et racistes. De son côté, Mahrez, ignoré par le système français pour les mêmes raisons, est devenu champion d'Angleterre et vainqueur de la CAN avec l'Algérie. C'est encore un symbole de l'échec français à reconnaître et valoriser ses talents binationaux pour des raisons avérées. Karim Benzema a souvent été pris pour cible en raison de ses origines algériennes. Son choix de ne pas chanter la Marseillaise, comme d'ailleurs Michel Platini l'avait fait avant lui, il l'a jugée d'ailleurs trop guerrière, a été instrumentalisé par l'extrême droite pour mettre en doute sa loyauté envers la France. Après son éviction, Benzema avait dénoncé une décision dictée par une partie raciste de la France et ses propos ont aussitôt fait réagir Marine Le Pen qui les a qualifiés de scandaleux et a même suggéré qu'il joue pour l'Algérie s'il se sentait mal en France. À l'inverse, Giroud, figure historique d'Auxerre, a reconnu que Benzema avait été victime de ses origines. Selon Giroud, s'il s'était appelé Jean-Claude et était né à Brest, l'affaire n'aurait jamais pris une telle ampleur. Il a dénoncé les préjugés racistes d'une partie de l'opinion française et estimé que Noël Le Graët et Didier Deschamps avaient cédé au rejet populaire par pragmatisme. Pour Giroud, cette attitude a privé l'équipe de France d'un joueur sensationnel, au sommet de son art au Real Madrid, et donc un atout majeur pour l'équipe de France. Autrement dit,
L'opinion de Giroud sur l'affaire Benzema est une critique de l'arbitrage moral et médiatique qui, selon lui, a conduit à l'éviction d'un joueur d'exception pour des raisons qui dépassent le strict cadre sportif. Il a mis en avant une dimension sociale et ethnique de l'affaire, insistant sur le fait que la notoriété et les origines de Benzema ont influencé le traitement qui lui a été réservé. Dans son interview au journal L'Équipe, Soufiane Farroli explique pourquoi il a fait le choix de la sélection algérienne plutôt que de l'équipe de France. Lui, qui a grandi pourtant en région parisienne. Alors, il dit que ses grands-parents ont combattu pour le pays, mais en France, il n'a ressenti aucune reconnaissance. A regretté donc cet international algérien. On constate les problèmes qu'il y a vis-à-vis des Maghrébins, des Africains. Mais il faut toujours faire le double ou le triple pour espérer acquérir un quelconque mérite, disait-il. C'est décevant et n'aide pas à renforcer les liens, a fini de déclarer Farroli. En France, une grande partie de l'opinion publique accepte qu'une personnalité politique ou médiatique affiche son homosexualité, mais elle ne tolère pas qu'un joueur d'origine algérienne ait une relation occasionnelle avec une femme aux mœurs légères, qui s'est révélée mineure a posteriori. Ce deux poids, deux mesures révèle une France où la nomination de ministre gay passe, mais où la virilité d'un footballeur d'origine algérienne dérange. En mai 2012, la Française des Jeux détecte des paris suspects sur la défaite de Montpellier face à Cesson-Rennes, alors que le club était déjà sacré champion de France. L'enquête a révélé une escroquerie impliquant Nicolas et Lucas Karabatic qui avaient misé sur la défaite de leur propre équipe. Contrairement à la Fédération de football, qui avait suspendu Benzema en bafouant la présomption d'innocence, aucune sanction sportive n'a été prise contre les frères Karabatic, finalement condamnés à une peine avec sursis pour escroquerie. Le racisme d'une partie de la société française envers les Algériens se révèle dans le contraste avec l'affaire Polanski. En 1977, accusé de relations sexuelles illégales avec une mineure de 13 ans, qui s'appelait, je crois, Samantha Gemer, le cinéaste a plaidé coupable, puis a fui les États-Unis. Depuis, il circule librement en France, en Pologne et même en Suisse, sans que la presse moralisatrice ne s'en émeuve vraiment. Cette digression par le cinéma rappelle que le racisme dans le football n'est pas un accident. Il est devenu un bruit de fond. En France, on encense les joueurs issus de l'immigration lorsqu'ils offrent des victoires. Mais on les crucifie dès qu'ils relèvent la tête. Or, la force des Algériens est précisément de ne pas la baisser. En vérité, la plus grande défaite du football français ne se joue pas sur la pelouse, mais dans les esprits rongés par la haine. Une haine attisée par des politicards en quête de notoriété. Les Retailleau, Mariani, Ciotti, amplifiés par des propagandistes qui, sur des chaînes comme CNews, distillent chaque jour leur venin raciste et xénophobe. Je vous remercie.